Je vous ai montré l'évolution des plantes qui réagissent favorablement par rapport à la terre qui est suffisamment bonne pour cette espèce que nous avons plantée. Nous avons planté la banane, les tubercules, les arachides et le maïs. Et les plantes que nous allons consommer très tôt, d'ici 2 mois, 1 mois, c'est le maïs. Une grande étape nous attend, c'est le sarclage pour libérer et afin que les plantes puissent évoluer naturellement. Et le reste, c'est la nature qui va s'occuper, puisqu'il n'y a pas d'autre chose à ajouter. Il n'y a que si, comme chez nous au Gabon, nous avons suffisamment d'eau naturellement, la pluie. Et pour le manioc, pour la banane, c'est au mois d'octobre ou décembre qu'on va commencer à récolter. Et pour les tubercules, puisqu'il y a plusieurs variétés maintenant, il y a une variété de 6 mois, donc d'ici 6 mois, nous allons savourer, commencer à consommer. Et l'autre variété, c'est une variété à toute saison, celle-là qu'on appelle le matadi. Donc d'ici quelques jours, quelques mois, je viendrai encore ici pour toujours vous renseigner. D'abord, j'ai dit auparavant que l'évolution de cette plantation, donc l'évolution des plantes que nous avons eu à mettre ici, je ferai un effort de mon côté de vous informer et nous allons tous voir comment ça réagit. Je pense que c'est un ouf de soulagement et que ça me booste encore par rapport à la réaction de tout ce que j'ai mis cette année. C'est une plantation qu'on a débroussée depuis le mois de septembre, août-septembre. On a débroussé, on a abattu. Et là, nous sommes à la phase où on doit planter. Il y a une bonne réaction par rapport à l'évolution des rejets de bananes qu'on a plantés. Donc c'est presque un encouragement pour moi pour voir encore comment nous pouvons, je peux, l'année prochaine, réagir par rapport à la production qui va sortir. Merci. Là, on assiste à un phénomène où les poules meurent seules. Pas seules parce que nous sommes entourés d'une végétation abondante. Donc, c'est l'œuvre des serpents noirs qui viennent la nuit et inoculer leur venin sur les poules afin que quelques jours après qu'ils viennent manger les asticots qui sortent de cette dépouille de la poule. Nous sommes le 24 décembre 2021. Et ma femme vient de retour de l'eau. Elle a pu visiter Sénas qu'elle a laissé depuis vendredi passé. On a eu quand même quelque chose de merveilleux ce matin, un petit bouillon bio, ce matin accompagné de la banane.
soit les tarots. Ça dépend de tout ce qu'on peut trouver sur place. Pourquoi ne pas effectuer un retour vraiment réussi à la terre? C'est toutes ces merveilles que Mouzo présente chaque vendredi, chaque samedi, chaque week-end. Là, la prise que ma femme vient de faire ce matin, on a au moins 1 kilo de poisson frais d'eau douce, que je vais consommer tout à l'heure avec ma femme au bouillon, accompagné de la banane et les tubercules. Pour ne pas trop exagérer, donc d'avance, heureuse année. Meilleurs vœux à vous. Qu'on a planté en début de saison. J'espère que, comme on le dit, la terre ne ment pas. Nous aurons un bon résultat d'ici 9 mois. Je suis en train de vous faire l'état de lieu. Ça, c'est l'état de lieu de l'effort qu'a fourni le couple Mzeo. Chaque week-end, on se rend ici avec ma femme pour essayer d'entretenir tout ce qu'on a déjà mis sous terre. Là, c'est ma femme qui est en train de sarcler. C'est pour vous dire déjà que faire pousser la nourriture, c'est compliqué. Il faut l'entretien. L'entretien, il faut sarcler. Sarcler, c'est pour permettre à la nourriture de sortir tout est. C'est pour vous dire que faire les plantations, c'est bien beau, mais le suivi est très important, car si on ne sarcle pas ce qui a été planté au début de la saison, ça ne peut pas pousser. Bonjour. Bonjour monsieur. Mouze Pro de passage à la plaine Ayémé s'est intéressé à ce que vous faites. Présentez-nous, disons, ce projet. Ça fait combien d'années que vous vous êtes lancé à faire les plantations? Je fais les plantations depuis 2011. J'ai commencé à Meyan avec mon mari. C'est ma grande sœur Mbumba qui vient de mourir, qui était la femme de monsieur Nzaou Alexandre Niali, qui m'avait amené là-bas à Meyan. J'ai fait 3 plantations là-bas et ça avait bien donné. Ce qui m'a poussé à quitter là-bas à cause de voleurs. On me volait trop. Quand tu laisses même 3 ou 4 régimes, quand tu pars un samedi, il n'y a plus. Donc je suis sorti de Meyan à cause de voleurs. Je suis habitué à faire des plantations depuis le village. Depuis à Dubinda chez ma mère, Madame Manomba Caroline. C'est elle qui m'a mené en brousse quand j'étais petite. Je voyais comment elle plantait, comment elle sarclait. Donc, depuis que j'ai grandi, je m'intéresse à faire les plantations. Au octobre prochain, ça va bien produire, ça va donner. Donc, c'est ça. J'attire l'attention des femmes comme moi de faire le retour à la terre. Parce que de nos jours là, au marché là, vraiment, quand vous prenez même 50 000, vous partez au marché, quand vous regardez dans le sac, vous vous demandez même vous-même que qu'est-ce que j'ai payé avec 50 000. Vraiment, le marché devient cher. C'est pour cela que j'ai dit non, je vais aller faire ma plantation. Je peux aller au marché des moments, mais ma plantation va toujours me donner à manger. Chaque vendredi, je suis ici. Je sors dimanche. Voilà, c'est ça. Il faut sarcler. Ou avec la machette. Ici, là, c'est pas difficile. Il faut sarcler. Ou avec la machette. Ici là, c'est pas difficile.
Vous sarclez. Bien marquer. Bien couper la banane. Chercher les climbas. Les climbas. Que même maman faisait au village. La mère a été épousée par M. Kondila Jean-René. Il est décédé. Comme ça. Vous voyez maman faire en brousse. Comme ça que maman sarclait. Elle s'appelle Mawili Geneviève. Elle est de Penundu. Yenyo mapenda muno kanyo mapenda kanye kanyo mapenda kumbe mapenda kumbe yenyo mapenda muno mapenda neja kanyo mapenda muno kanyo mapenda kumbe maweji kanyo mapenda kanyo mobia hoyo lumana nyo mapenda kate kanyo mapenda muno enanga kake mapenda kumbe C'était un reportage de Mousse Production depuis Plaine Ayemé côté maritime. mapenda kazo kwani nyoma kunga muno